You Said, épisode 3 de Elle, chez Histoire de Camilla, le piège invisible. De l'extérieur, tout semble parfait. Aux yeux du monde, Camilla et David forment le couple idéal. Les photos défilent sur les réseaux sociaux, des sourires radieux lors de voyages à la mer. Des dîners aux chandelles où l'amour paraît briller dans leurs yeux. Des balades main dans la main dans les rues pavées d'une vieille ville européenne. Les gens commentent « Quel beau couple !»« Vous êtes faits l'un pour l'autre ?» ?»« Camilla, tu as de la chance d'avoir trouvé un homme comme lui. » Et Camilla sourit. Elle répond par des cœurs, par des émojis joyeux. Mais derrière cet écran, derrière ces portes closes, une autre réalité s'impose, implacable. La maison comme un champ de mines. À l'intérieur de leur appartement, Camilla vit dans une tension permanente. Chaque geste devient une décision calculée. Chaque mot devient un risque. Elle marche sur des œufs. Elle anticipe, elle prévoit, elle imagine. Si je dis ça, est-ce que ça va l'agacer? Si je me tais, va-t-il penser que je le méprise? Si je donne mon avis, va-t-il exploser? Le simple fait de respirer peut parfois devenir une faute. Parce qu'il y a des jours où rien ne va, où David trouve une raison de s'énerver, même quand Camilla n'a rien fait. Le poids du silence. Le silence, dans cette maison, n'est pas reposant. Il n'est pas doux, comme deux êtres complices qui n'ont pas besoin de parler. Non. Ici, le silence est lourd, étouffant. Camilla le connaît bien. C'est ce silence glacial, après une remarque anodine. C'est ce silence qui peut durer des heures, où David l'ignore volontairement, comme si elle n'existait plus. Dans ces moments-là, elle se met à douter. Ai-je dit quelque chose de mal? Est-ce que j'ai souri trop fort à ce serveur? Est-ce que je devrais m'excuser? Elle s'excuse souvent d'ailleurs, même sans savoir pourquoi. Juste pour retrouver un semblant de paix. L'illusion de la liberté. Camilla a des rêves. Elle aimerait reprendre ses études, apprendre une nouvelle langue, peut-être lancer un petit projet à elle. Mais chaque fois qu'elle en parle, David trouve une manière subtile de la rabaisser. Tu crois vraiment que tu peux réussir? Ici, ce n'est pas ton pays. Et qui va payer pour tes caprices? Tu crois que la vie c'est un jeu. Honnêtement, tu n'as pas les compétences pour ça. Il ne crie pas. Il ne frappe pas. Mais ses mots sont des chaînes invisibles. Alors Camilla se tait. Elle range ses rêves au fond d'un tiroir. Un tiroir qu'elle n'ose plus ouvrir. La voix intérieure qui détruit. Au fil du temps, une petite voix s'installe dans sa tête. Au début, c'était encore sa propre voix, hésitante. Peut-être qu'il a raison. Peut-être que je ne suis pas assez forte. Puis, peu à peu, cette voix prend l'accent de David. Tu n'es rien sans moi. Tu n'y arriveras jamais seul. Tu devrais me remercier d'être avec toi. Camilla commence à y croire. Et c'est ça, la prison émotionnelle. Pas de barreaux. Pas de clés. Seulement des peurs et des croyances qui enferment. Les blessures invisibles. Il y a des gens qui pensent que la violence, c'est seulement quand il y a des coups. Mais Camilla découvre que la violence psychologique est parfois plus douloureuse encore. Un bleu sur la peau finit par disparaître. Mais une parole blessante, répétée encore et encore, s'imprime profondément dans le cœur. Un jour, tu te regardes dans le miroir, et tu ne reconnais plus la personne qui te fixe. Camilla n'est plus la jeune femme pleine de rêves qui riait sur les plages de Rio. Ses yeux brillent en moins, ses épaules sont courbées. Et son sourire, il est devenu un masque. Les moments de confusion. Ce qui rend le piège encore plus cruel, c'est que David n'est pas toujours méchant.
Il y a des jours où il est tendre, attentionné, où il l'appelle « mon amour », avec une douceur qui semble sincère. Ces jours-là, Camilla retrouve un peu d'espoir. Peut-être qu'il va changer. Peut-être que c'est moi qui exagère. Peut-être que tout va redevenir comme au début. Mais ce n'est qu'un cycle. Car, après chaque moment de tendresse, vient une nouvelle humiliation, une nouvelle blessure. C'est ainsi que la prison se referme encore plus fort. Parce qu'elle alterne entre espoir et désespoir. L'isolement. Petit à petit, Camilla s'éloigne de ses amis. Quand il l'appelle, elle hésite. Elle invente des excuses. « Je suis fatiguée. On a déjà quelque chose de prévu. On se verra une autre fois. » Parce qu'elle sait que David n'aime pas qu'elle sorte sans lui. Parce qu'il critique ses amis, les traite d'influence négative. Parce qu'il lui répète que les gens sont jaloux de leur couple parfait. Alors, elle reste. Elle se coupe du monde. Et plus elle s'éloigne, plus elle se retrouve seule face à lui. Le doute permanent, Camilla vit dans une spirale de doute. Elle se demande sans cesse si c'est de sa faute. Peut-être que je ne suis pas assez patiente. Peut-être que je devrais faire plus d'efforts. Peut-être que je mérite ce qu'il me dit. Elle oublie une vérité essentielle. Personne ne mérite d'être rabaissé. Mais dans le brouillard de la manipulation, il est difficile de voir clair. Le piège invisible. Voilà le vrai piège. De l'extérieur, tout le monde pense que Camilla vit un rêve. À l'intérieur, elle vit un cauchemar qu'elle n'ose même pas nommer. Pas de barreaux, pas de cadenas, pas de prison physique. Juste une prison mentale, faite de mots, de peur, de silence. Une prison invisible, mais terriblement réelle. Abonne-toi pour le reste de l'histoire et pour faire partie de cette belle famille.